Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, je vous présente D-Day Dice. Alors, c'est un jeu qui est peut-être pas très connu, mais qui vraiment vaut le coup. Donc, dans D-Day Dice, eh bien, il y a le mot D-Day, donc c'est le débarquement sur les plages en Normandie à la Seconde Guerre mondiale, et Dice pour le mot dé en anglais. Donc, en gros, vous allez débarquer, faire des avancées à travers la Normandie, tout ça en lançant des dés. Voilà. Donc au niveau du matos, on va pouvoir combattre sous plusieurs nations. Donc moi j'ai choisi de battre pour la France, mais vous allez avoir 3 autres nations, donc les Anglais, les États-Unis et puis le Canada. Et si vous prenez les extensions, vous pourrez combattre avec d'autres. Je crois qu'il y a la Grèce dans d'autres. Voilà. Enfin, il y a plusieurs types de nations, voilà, que vous pouvez rajouter en ajoutant les extensions du jeu. Donc, vient avec donc, ma petite aide de jeu, donc propre au français. Pourquoi? Parce qu'ici en bas, j'aurai un petit pouvoir asymétrique qui va différer selon les nations. Je vais avoir également un paquet de cartes qui va me permettre de recruter. Donc vous voyez, ils sont en ma couleur et chaque nation a ses spécialistes. Ces spécialistes que je vais recruter qui vont me permettre en fait de faciliter mon avancée dans les différents scénarios. Et je vais avoir donc mon petit marqueur qui correspond également à ma nation, avec mon nombre de soldats, mes médailles, mes étoiles et mes points d'objet. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est propre à ma nation. Et je vais jouer ensuite avec des dés, donc bleu, blanc, rouge, les dés, hein, et j'en ai 2 de chaque couleur. Alors ils vont représenter plusieurs symboles, hein, ça peut être des soldats, des clés à molette, des étoiles, ça peut être des médailles, voilà, ou des têtes de mort. Bon, les têtes de mort, ça sent pas très bon, mais voilà, bon. Donc les dés, on va avoir également du coup des cartes en plus qui vont pas être propres aux joueurs, mais qui vont être propres en fait enfin tout le monde va pouvoir recruter. Ces spécialistes là-haut, il y en a des spécialistes comme ceux-là qui sont uniques, c'est-à-dire que tant qu'il y en a un qui est en jeu et qu'il ne meurt pas en quelque sorte, on ne peut pas en prendre un autre. Donc aucun des joueurs ne peut en prendre un autre. Ici, on va avoir des spécialistes gradés, ça, ils pourront être recrutés par tout le monde, contrairement à ceux-là qui ne pourront être recrutés que par ma nation française. Voilà. Donc, on va avoir également un paquet avec des médailles que vous allez pouvoir gagner tout au long de la partie, qui vont vous permettre d'avoir des petits bonus. Voilà. Et puis, on va avoir également une pioche de véhicules. Voilà. Voilà, char, auto, chenille, voiture blindée. Et puis on va voir pour finir des objets. Alors on a des objets standards que vous allez pouvoir trouver pendant que vous allez avancer sur vos plages, etc. Donc qui peuvent vous aider à gagner des soldats, à éviter les mines. Voilà, tout un tas de choses que vous allez pouvoir acheter. Alors ça, ce sont les objets standards, puis vous avez des objets spéciaux qui, eux, sont disponibles que sous certains scénarios, parce que vous verrez qu'il y a plusieurs scénarios, et selon les scénarios, on ne va pas utiliser les mêmes objets. Voilà. Donc ça, c'est la plupart. Alors voilà. Ensuite, on va avoir ici donc un petit dé qui va correspondre à notre couleur. Et en fait, ce dé, il va, au fur et à mesure des tours, va avancer, voilà, avec les petits créneaux là. Puis, il va avoir différentes positions. Je vous expliquerai ça succinctement tout à l'heure parce que je veux vraiment que ça reste qu'une présentation, juste pour vous donner envie d'essayer le jeu. Je ne vais pas rentrer dans les règles réellement. Voilà. Et donc ça, c'est le premier scénario que vous pouvez avoir. Donc ce scénario, c'est le numéro 1, c'est l'exercice tigre. Et le but, ça va être de partir de ce secteur et d'évoluer de secteur en secteur pour pouvoir aller attaquer le bunker final. Et suite à la défense allemande va vous envoyer une dernière salve à la fin de la partie. Et si vous résistez, qu'il vous reste encore des soldats à la fin de cette dernière salve, vous gagnez le scénario. Et donc, vous pouvez passer au suivant qui est pour le coup Omaha Beach. Voilà. Et donc, vous voyez que ici, on a tout un tas de scénarios.
Voilà. Bon, ils sont recto verso, hein. Donc voilà, la pointe du Hawk, Sword Beach, Strong Point Maurice. Donc vous voyez, là, on ne débarque pas, hein, on est directement dans les terres. Il y a Pegasus Bridge, par exemple, voilà. Donc il y a plein de scénarios à faire qui sont plus ou moins faciles ou difficiles, hein, parce qu'il faut dire ce qui est. C'est pas un jeu qui est très facile à la base, hein, parce qu'il y a des choix à faire et puis il y a le hasard des dés. Et donc ici, on a le livret de règles et ensuite on a un livret de scénarios donc, qui nous indique, qui nous met quelques mots sur chacun des scénarios avec lorsqu'il y a des dégâts spéciaux, voilà, pour les assigner, le secteur de départ, etc. Il y a une petite phrase d'introduction, voilà, et puis ça nous dit ce qu'on peut utiliser ou pas comme objets spéciaux. Voilà. Donc, comment on joue à 10D Dice? Eh bien, on va simplement suivre la séquence de tours, puisque c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. En premier lieu, vous allez lancer des dés. Ces dés, en fait, ils vont vous servir à récupérer des ressources. Et grâce à ces ressources, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. Donc, vous allez d'abord lancer les dés. Et ensuite, une fois que vous avez lancé vos dés, vous allez devoir en bloquer 2. Donc bloquer 2, ça veut dire que vous ne pouvez pas les relancer, ceux-là. Et ensuite, vous avez droit à 2 relances. Voilà. Et donc, en fonction de ce que vous voudrez récupérer comme élément, eh bien, vous allez vous accommoder des dés de différentes manières. Par exemple, si sur ce tour, je veux garder beaucoup de soldats, je peux prendre ces 2 dés-là, par exemple, parce que je bloque ces 2 parce qu'ils m'intéressent. Après, j'aurais pu très bien me dire, tiens, il y a des soldats là aussi, allez hop, je garde ceux-là. Je suis obligée d'en bloquer 2, mais je peux finalement en garder plus. Voilà. Et donc après, je peux en relancer jusqu'à 2 fois. Une fois que j'ai lancé mes dés, j'obtiens ce qu'on appelle le compte final. Et ensuite, on passe à une deuxième phase qui est en fait la phase d'entretien, dans laquelle on va appliquer tout un tas de bonus et récupérer du coup nos ressources. Voilà. Donc on va faire l'exemple. Par exemple, j'ai récupéré ça, je me retrouve avec ça et j'ai ça pour l'exemple. Voilà. Donc là, ce que je peux faire déjà, c'est si je vois que j'ai obtenu une suite. Donc une suite, c'est ça, c'est un symbole de chaque, peu importe la couleur des dés. À ce moment-là, je pourrais tirer une médaille gratuitement de mon choix. Voilà. Donc vous voyez, je vous ai montré les médailles, ça peut être très intéressant d'avoir des médailles, surtout qu'on peut les utiliser quand on veut, on peut très bien les garder pour plus tard. Donc on vérifie si on a une suite pour pouvoir prendre ce bonus-là. Ensuite, s'il y a des crânes, malheureusement, ils vont nous faire perdre des dés. Donc ce crâne, par exemple, je peux me dire, bon, sur ce tour-ci, j'ai pas besoin de points d'objet, tant pis, j'utilise je neutralise ce dé avec ce crâne. Voilà. Et pour chaque crâne que vous avez dans votre compte final, vous devez neutraliser un dé. Voilà. Ensuite, on va récupérer les bonus BBR, c'est-à-dire que les bonus BBR, ce sont les bonus que vous voyez ici. C'est-à-dire si vous avez 3 fois le même symbole avec un dé bleu, blanc et rouge. BBR, ça veut dire bleu, blanc, rouge. Voilà. Donc par exemple, bon là ici, j'en ai pas. Alors d'ailleurs, je m'aperçois que vous ne voyez pas trop les dés que je suis en train de manipuler. Désolé. Donc voilà, on va remonter ça. Là, vous les avez, oui. Donc, admettons que j'avais eu quelque chose comme ceci. Voilà, ben là, j'aurais eu un BBR et ça aurait été le BBR troupe fraîche. Et je gagnais du coup 6 soldats. Et donc là, en gagnant des soldats, hop, je prenais mon curseur de soldats ici et je faisais 6 et 4, 10, hop, je me récupérais mes soldats. Voilà. Donc vous allez du coup, si vous avez plusieurs BBR, récupérer toutes tout ce qui a gagné, en fait, toutes les ressources, sachant que, comme je vous ai dit que chaque suite avait un bonus différent en fonction des nations, ici aussi il y a parfois certaines petites différences entre les nations également pour les bonus BBR. Voilà. Donc une fois que vous avez récupéré tous vos bonus BBR, vous allez récupérer toutes vos ressources. Donc moi, là, alors, on va dire que là, il n'y était pas, le crâne, puisque, voilà. Alors, je ne peux pas laisser un crâne qui n'assigne nulle part. Donc là, par exemple, là, j'aurais pu récupérer mes ressources. Donc j'ai 2 étoiles. Donc je viens ici
et je mets, alors j'étais à 0, hop, 2 étoiles. Ensuite, j'ai 2, 4, 6 soldats ici, donc je vais me rajouter 6 soldats de plus, voilà, donc je suis à 16. Puis j'ai une clé à molette. La clé à molette, vous avez ici en fait le nombre de clés à molette et les points que ça vous donne, voilà, en points d'objet. Donc du coup, par exemple ici j'ai une molette, donc une clé à molette me donne un seul point d'objet, donc je viens ici et je marque que j'ai un point d'objet, voilà. Donc ça c'est la deuxième phase, c'est l'entretien. Une fois que j'ai fait ça, je vais ajuster mon marqueur d'unité en fait, c'est-à-dire que là, le petit marqueur que je vous avais montré, le petit dé, je vais le passer sur hop, la phase suivante, le chevron à 2 bandes, voilà. Et donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rallier un spécialiste ou trouver un objet ou tirer une médaille. Donc à ce moment-là, si je veux, je peux rallier un spécialiste et donc en payant son coût. Les spécialistes, ils peuvent être payés, comme vous le voyez, avec des étoiles. Donc moi ici, je sais que j'ai par exemple 2 étoiles, et bien je pourrais par exemple recruter par exemple ce chef de groupe-là. En le recrutant, je vais perdre mes 2 étoiles, mais par contre, je sais que à chaque fois que je vais progresser dans un secteur, et ça je vais vous l'expliquer juste après, bien vous aurez besoin d'une médaille en moins. Voilà, donc ça peut être intéressant. Mais j'aurais très bien pu recruter également un spécialiste qui était pour toutes les nations là-bas. Donc ça, c'est rallier le spécialiste. Sinon, j'aurais pu trouver un objet et donc payer le coût en objet. Et les objets, là, je ne les ai pas retournés, mais normalement, ils sont disposés tout comme... Voilà, on va en mettre quelques-uns. Ils sont disposés ici à côté des spécialistes, histoire d'être visibles de tous. Et on peut les acheter. Donc là, moi, j'ai qu'un point d'objet ici. Donc, je ne peux rien acheter. Mais admettons que, par exemple, j'avais 5 points d'objet. Voilà. J'aurais pu, si je voulais, hop, payer 5 et gagner ce talkie-walkie. Et après, je peux l'utiliser quand je veux. Là, il m'aurait permis de gagner 2 soldats. Donc, par exemple, j'aurais pu le faire immédiatement parce que j'avais besoin de soldats, ou j'aurais pu attendre. Et une fois utilisé, hop, l'objet repart dans son emplacement d'origine. Voilà. Et troisième chose, j'aurais pu tirer une médaille au hasard. Pour ça, il aurait fallu que je puisse utiliser 6 courage. Donc 6 médailles, en fait, là, pour pouvoir piocher la première médaille de la pioche. Voilà. Donc ça, c'est la 4e phase. Rallier le spécialiste, trouver un objet ou tirer une médaille. Ensuite, je vais devoir faire un mouvement. Donc, pour faire mon mouvement, je vais utiliser ce marqueur-là. Déjà, le marqueur, comment il marche? À chaque fois que vous avancez d'un tour, vous avancez sur les chevrons suivants. À un moment donné, donc là, vous êtes au premier tour, hop, vous passez au second, puis au troisième, et vous allez vous retrouver ici. Si vous arrivez, en retournant votre dé sur ce sigle-là, ça veut dire que vous allez être obligé de vous déplacer ce tour-ci. Voilà. Si jamais vous vous retrouvez avec ce petit symbole, ça voudra dire que vous ne pouvez pas rester plus d'un tour dans ce secteur. Vous devez vous y rentrer, vous faites ce que vous avez à faire et hop, vous devez en sortir. Voilà. Donc par exemple, là on était sur l'exemple du premier tour, on avait mis sur le 2e chevron et il est là. Donc je vais vous approcher ça pour voir un peu. Donc j'étais là, on a dit. Donc comment je vais faire pour me déplacer? J'ai 2 choix, soit je viens ici, soit je viens là. Quand vous rentrez dans un secteur, déjà vous devez payer le coût en courage. Et c'est de plus en plus cher. Ensuite, une fois que vous y rentrez, alors il faut faire attention parce que en fait, alors je ne vais pas tout vous détailler, mais il y a certains endroits où vous allez vous rendre où il y aura des mines. Et pour les traverser, eh bien, vous allez devoir vous prendre une salve qui sera envoyée avec un dé blanc comme ça, enfin un dé classique, que vous allez lancer. Et si par exemple vous faites un 5, eh bien, vous allez vous prendre 5 dégâts et donc tuer 5 soldats. Et c'est pour ça qu'il y a certains personnages spécialistes qui, par exemple, vous dit, ou un objet, par exemple cet objet qui dit détecteur de mines, ignorer les mines terrestres pendant ce tour. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs moyens d'éviter ces mines-là ou tout simplement de passer sur d'autres endroits. Donc, quand vous vous déplacez, vous partez à l'endroit, vous payez et dans ce secteur,
ça va vous dire la défense qu'il y a ici. Parce que juste après vous être déplacé, vous allez faire un combat. C'est-à-dire que le combat, que vous allez pas vraiment combattre, c'est juste que vous allez vous faire attaquer. Parce qu'en fait, vous êtes pilonné, vous voulez débarquer sur cette plage pour aller neutraliser le bunker. Mais en fait, on fait que vous mitrailler. Donc là, quand vous allez vous déplacer, alors si jamais vous ne vous déplacez pas, que vous restez sur place, vous subissez aussi une attaque. C'est-à-dire que même si je reste plusieurs tours ici, je vais me faire attaquer à 2. Si jamais je viens ici, je me ferai attaquer à 4. Voilà. Donc vous pouvez vous déplacer, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes obligé que si vous êtes sur, comme je vous ai montré, le dé noir ici ou ce dé-là. Là, vous êtes obligé de vous déplacer, donc vous savez que vous allez subir plus de foudre de guerre que si vous étiez resté sur la plage. Voilà. Alors, quand vous avez passé donc, dans un nouveau secteur, vous avez payé et vous allez vous prendre une salve, c'est la dernière phase, c'est le combat. Vous allez prendre la salve qui est indiquée ici, donc là vous avez 4, ici vous avez 10 et là vous avez 20. Donc vous voyez qu'il va falloir vraiment récupérer beaucoup de soldats en lançant vos dés. Voilà. Ici, vous avez par exemple un secteur qui vous dit que c'est noir. Vous voyez, le fond est noir. Ça veut dire que là, vous ne pourrez pas y rester. C'est à ce moment-là que, quand vous allez venir ici, hop, on va mettre le dé là-dessus pour dire attention, tu es là, mais tu devras te déplacer au prochain coup. Voilà. Et ensuite, vous avez plein de petites autres choses. C'est-à-dire que, admettons que je me déplace ici, à chacun de mes tours, lorsque je vais récupérer mes ressources, lorsque j'aurai lancé mes dés, je vais toujours gagner une médaille en plus. Et en rentrant ici, eh bien, je vais gagner ce spécialiste-là. Ici, je vais gagner à chaque tour une étoile et je gagne ce spécialiste en y rentrant. Quand je veux rentrer dans celui-ci, je dois avoir ce spécialiste-là. Et attention, ici, il y a une mitraillette. Donc, en plus de me faire 3 points de dégâts quand je rentre ici ou si je reste plusieurs tours, eh bien là, pareil, on va lancer le dé là, simple, là, qui va dire, ben voilà, tu perds 3 hommes plus ceux qui viennent d'être faits par le dé. Quand vous rentrez par exemple ici, ben vous avez la mitraillette, et en plus ici, ça vous dit qu'il faut tuer ce spécialiste-là pour pouvoir rentrer. Et ensuite ici, on vous dit que vous pouvez jouer avec vos 6 dés. Par contre, ici, on vous dit que vous ne pouvez pas jouer avec vos 6 dés, vous en perdez un, vous devez jouer qu'avec 5. Voilà. Donc il y a tout un tas de petites choses qui vont varier. Et au fur et à mesure que vous avancerez dans les scénarios, vous aurez des choses en fait de plus en plus dures. Par exemple, ici, sur Omaha Beach, vous n'aurez pas le droit d'utiliser les objets dans ce secteur-là. Voilà. Ici, dans ce secteur, il ne peut y avoir qu'une unité. Donc, vous ne pourrez pas venir à plusieurs. Donc ça, je ne l'ai pas dit au début, mais effectivement, on peut jouer en solo, mais on peut jouer à plusieurs aussi. Donc là, c'est si vous jouez à plusieurs. Si vous jouez tout seul, ce symbole, bon, ben, en fait, on s'en fout. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les différentes façons de progresser et c'est le tour de jeu pour 10 dés dice. Donc, le tour de jeu, la séquence de jeu, on l'a vu. Et donc, il y a quelque chose qu'il faut savoir également, c'est qu'à tout moment, donc, sauf quand on fait notre phase de combat, on va pouvoir faire des échanges avec les autres unités qui sont dans notre secteur. Donc, on va pouvoir coopérer et s'entraider, parce que du coup, c'est vraiment du coop, quoi. Et on va pouvoir aussi utiliser nos médailles à tout moment ou utiliser des objets. Voilà. Et ici, vous avez un petit peu les symboles que vous pouvez retrouver. Celui-ci, on ne l'a pas vu sur le scénario Tiger, là, mais en fait, à chaque tour, il faut déduire ce résultat de notre compte final. On a vu les comptes verts qui vous rajoutent des choses, et là, celui-ci, ça nous enlève des choses. Donc ça, je pense que c'est sur des scénarios assez compliqués. Voilà. Donc là, vous avez vu en fait un tour de jeu de 10 dés dice. Et donc, comme je vous ai dit, le but, c'est d'arriver au bunker, subir un dernier combat, donc de niveau, par contre, ici, vous le voyez, de niveau 20, ça veut dire que vous allez perdre 20 soldats à la fin, donc déjà, ça veut dire qu'il faut que vous en ayez plus que 20 pour pouvoir réussir. Et en fait, chose à savoir, c'est que quand vous comptez votre nombre de soldats, vous allez compter le nombre qui est ici, mais vous allez également compter tous les soldats que vous avez pu recruter. C'est-à-dire que ces soldats, admettons que j'en avais 2, et admettons que j'avais peut-être celui-ci aussi. Si j'en ai 3, ben j'ai déjà 3 soldats, plus mes 16, ça me ferait 19 soldats. Voilà. Et donc, à la place de tuer ceux-là, je peux très bien tuer ceux-là si j'en ai plus besoin, ou si ce sont des personnages uniques. Donc là, c'est un mauvais exemple parce que je ne peux pas avoir 2 uniques. Donc, par exemple, voilà, si j'étais comme ça,
Donc je pourrais me dire, ben, tiens, celui-là, il me sert plus et je veux en récupérer un autre unique. Ben, hop, celui-là, il sort et je peux enfin en récupérer un autre. Voilà. Donc il faut toujours compter ces spécialistes comme des soldats. Voilà. Donc je pense que là, vous avez un aperçu de comment on joue. Peut-être on fera une partie solo, je verrai, ou au moins un début de partie solo pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Sachez qu'il y a des extensions qui vont rajouter pas mal de choses, des nouveaux scénarios, des nouvelles nations. Je crois qu'il y a aussi un mode campagne qui est dans une des extensions, et aussi des modes 1 contre 1, je crois aussi, puisque là on est plutôt sur de la coop, hein, mais il y a bien des scénarios dans les extensions, il me semble, je ne sais plus laquelle, dans laquelle on peut justement mettre plusieurs planches de scénario bout à bout, donc ça fait vraiment un gros scénario, et en fait c'est le premier qui va délivrer le bunker qui gagne, voilà. Mais sachez que la boîte de base elle est coop, et vous pouvez jouer en solo ou à plusieurs. Voilà, donc vous voyez quand même que le jeu il a quand même eu pas mal de distinctions. C'est vraiment un bon jeu pour ceux qui sont intéressés par la Seconde Guerre mondiale et qui aiment beaucoup les dés. Eh bien, franchement, essayez-le, vous ne serez pas déçus du tout. Voilà. Donc, je ne fais pas plus long. Je vous dis à très vite sur la chambre ludique. C'était Fanny. Bye bye!